Salut les amis, After Zap Image numéro 644. On va débuter avec quelques infos autour du championnat de France. Hier avait lieu une réunion entre les différents présidents de Ligue 1. Le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, y a participé. À la suite de cette réunion, il s'est exprimé au micro de RMC avec quelques annonces fortes. Il a déjà dit que le championnat pourrait reprendre au mieux au mois de mai. Il a bien dit au mieux au mois de mai, donc on se dirige tout droit vers un gros mois sans football du côté de la France. Et autre déclaration de Jean-Pierre Caillot qui a dit qu'il fallait se sortir de la tête l'idée que le championnat serait arrêté. On terminera le championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2 coûte que coûte. Peu importe le temps que ça prendra, les dates qu'il faudra trouver, les championnats nationaux se termineront. La Ligue l'a confirmé, hein. L'objectif est bien évidemment de terminer le championnat de Ligue 1 ainsi que celui de Ligue 2. C'est l'objectif premier tout simplement pour la Ligue. Donc s'il faut jouer pendant l'été, on jouera pendant l'été. S'il faut jouer tous les 3 jours pendant le mois de juin, on jouera tous les 3 jours. En tout cas, l'objectif il est clair, hein, c'est de terminer les différents championnats. On rappelle, il y a quand même beaucoup de dates à trouver avec toutes ces journées de championnat, plus les journées aussi qui seront faites pour les playoffs entre Ligue 2 et Ligue 1, les 2 coupes nationales qui pourraient être aussi jouées, même si celles-là ce ne sont pas vraiment des dates prioritaires. Donc ça fait beaucoup de dates à trouver, mais voilà, la priorité c'est de terminer les 2 championnats nationaux. Ensuite, du côté de l'Olympique Lyonnais, on a annoncé tout simplement que les activités sportives de toutes les équipes professionnelles étaient pour le moment suspendues pour lutter bien évidemment contre la propagation du Covid-19. Du côté de l'Olympique de Marseille, on a profité de cet arrêt forcé pour procéder à l'opération de Hiroki Sakai, opéré avec succès de la cheville. Ça s'est passé hier, donc 2 mois d'absence pour Hiroki Sakai. On devrait le revoir normalement sur la fin de saison avec l'Olympique de Marseille. Il est vrai que voilà, cette période d'arrêt forcé du football, ça va permettre aussi à certaines équipes de se renforcer sur la fin de saison. Je peux penser notamment au Barça qui a beaucoup de blessés, surtout dans le secteur offensif. Ensuite, du côté du Racing Club de Strasbourg, on a mis en ligne sur le site du club des coloriages, des cahiers de vacances et des conseils bricolage pour permettre à ces petits fans et grands de passer le temps pendant le confinement. Une belle initiative du club alsacien alors que la région Grand Est est sévèrement touchée par le Covid-19. On continue avec une déclaration du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, qui nous dit: le seul match à gagner, c'est celui que nous livrons actuellement contre le coronavirus. Plus que jamais, nous devons tous faire preuve de solidarité, de rigueur et de discipline. Ce match nous concerne tous et pas seulement les professionnels de santé. Une belle déclaration de Didier Deschamps. Les 2 prochains matchs amicaux de l'équipe de France qui devaient se jouer en fin du mois de mars ont bien évidemment été reporté. Une autre compétition qui a été reportée, puisque je pense que vous le savez tous, l'Euro a été reporté à 2021. C'est la même chose pour la Copa América qui devait se dérouler cet été. La Copa América est elle aussi reportée à l'été 2021. Ensuite, du côté du Real Madrid, malgré la mise en quarantaine, les Madrilènes, conformément aux exigences du club, se maintiennent en forme et continuent de parfaire leurs conditions physiques. Vous voyez, voilà, tous les joueurs qui, chez eux, ont forcément, ils ont des moyens, ils ont une salle de sport directement à domicile. Donc voilà, tous s'entraînent et essayent de rester au maximum en forme. On ne sait pas forcément quand le championnat reprendra, même si on se dirige vers un arrêt assez long. Donc il faut aussi quand même garder la forme, hein, bien évidemment, puisque lorsque le championnat va reprendre, ça sera certainement compliqué, hein, pour certains joueurs, peut-être même tous les joueurs, puisqu'il y aura eu quand même un arrêt assez long. C'est comme si là on avait une trêve, hein, donc une trêve d'été, hein, une trêve estivale, donc ça sera assez long pour revoir des joueurs au top de leur forme, je pense. Donc forcément il faut continuer de s'entretenir dans les clubs professionnels. Ensuite, la une du quotidien Marca qui annonce juin, le mois de l'espoir. L'UEFA reporte l'Euro en 2021 et permet aux autres compétitions de se terminer. On aura normalement quasiment tous les championnats qui se poursuivront pendant le mois de juin si tout est réuni, hein, toutes les conditions sanitaires sont réunies. Une déclaration du président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, qui nous dit: la saison doit se terminer avec les
les mêmes règles. Je ne peux pas garantir qu'on terminera le championnat avant le 30 juin, mais on veut qu'il s'achève et il serait injuste que la compétition prenne fin avant avec le classement actuel. Voilà, c'est un petit peu la même donne dans chaque pays. Tout le monde veut quand même essayer de terminer son championnat. On continue avec des infos du côté du FC Barcelone. Le Barça veut vendre Samuel Umtiti afin de générer des revenus pour le projet sportif. Manchester United est toujours intéressé par le français. Alors, ce que le Barça souhaite faire pour cet été, c'est d'essayer de vendre des joueurs pour au moins 130 millions d'euros. On rappelle déjà que quand même pour Umtiti, cette année, je crois que c'est une dizaine de matchs en championnat, donc c'est quand même vraiment pas énorme. L'année dernière, c'était seulement 14 matchs de championnat, donc voilà, depuis maintenant plus de 2 ans, il est régulièrement gêné par cette blessure au niveau du genou, donc on ne peut pas dire que c'est un pilier de la défense catalane du côté du Barça. Ce n'est pas une valeur sûre, même s'il est vrai que sur le terrain c'est quand même un apport indéniable, mais le seul problème c'est qu'il est trop blessé, et voilà, le Barça aimerait tout simplement recruter un autre défenseur central. Une autre info du côté du club catalan, puisque si jamais la piste Lautaro Martinez ne pouvait aboutir, on a déjà une solution de repli du côté du Barça, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. C'est une des cibles favorites des dirigeants barcelonais. En plus de ça, Aubameyang lui semble plutôt intéressé à l'idée de rejoindre le Barça. Il était même cité dans les noms pour suppléer Luis Suarez il y a 2 mois maintenant, lorsque le Barça cherchait un nouvel attaquant sur le mercato hivernal. Il y avait ce nom de Aubameyang, donc pourquoi pas pour l'été prochain, même si bien évidemment la piste numéro 1 pour le Barça, c'est l'attaquant de l'Inter, Lautaro Martinez. Ensuite, chez les voisins du Barça, l'Espagnol Barcelone, on annonce que 6 membres du club ont été contrôlés positifs au Covid-19. Ensuite, une info qui concerne André Onana, le gardien de l'Ajax Amsterdam, qui aurait choisi son futur club et il devrait normalement quitter les Pays-Bas l'été prochain. Il devrait donc aussi suivre le chemin de Hakim Ziyech, qui a donc signé du côté de Chelsea. Ça devrait être la même chose pour André Onana, à en croire le gardien de 23 ans, et donc il aurait choisi Chelsea comme point de chute, et Chelsea est aussi très intéressé, puisque du côté des Blues on n'est pas forcément hyper satisfait de l'apport de Kepa Arrizabalaga. On continue avec cette image de James Milner qui passe son temps comme il le peut du côté de Liverpool. Là vous le voyez prendre soin de sa pelouse de jardin au millimètre près, vous le voyez avec sa règle, ces petits ciseaux assez sympas, cette image de James Milner. Ensuite, une petite info qui concerne l'architecte Vittorio Gregotti, qui a pensé notamment le stade des Costières, le stade de Nîmes, ainsi que le stade Luigi Ferraris, le stade du Genoa et de la Sampdoria, puisque ces deux équipes se partagent un même stade. Il est malheureusement décédé des suites du coronavirus, il était âgé de 93 ans. On continue avec une autre info qui concerne un petit peu l'Italie. L'ancien président de l'AC Milan, Silvio Berlusconi, a fait un don de 10 millions d'euros à la région de Lombardie pour favoriser la création de 400 nouveaux postes dans les hôpitaux. C'est vraiment une région qui est énormément touchée par le virus en Italie, la région de Lombardie, comme celle notamment de Bergame. Ensuite, petite info qui concerne Keisuke Honda, l'international japonais, qui a réussi une performance incroyable. C'était il y a 24 heures, puisqu'il devient le premier joueur à marquer sur les 5 continents. Donc il a bouclé la boucle il y a 24 heures en marquant avec Botafogo, donc en Amérique du Sud. Ensuite, petite image de Richarlison qui a tenté de faire une nouvelle coupe de cheveux assez incroyable. Richarlison, il nous a refait la coupe de Ronaldo en 2000, dans les années 2000. Donc voilà, assez incroyable cette coupe de Richarlison. Alors je sais pas s'il l'a vraiment laissé cette coupe, puisqu'il a pu se faire, on va dire, une moitié de boule à zéro, et puis juste prendre la photo pour amuser un petit peu la galerie sur les réseaux sociaux, parce que c'est quand même assez incroyable cette coupe de cheveux mythique que portait Ronaldo. Et les amis, on va continuer avec cette dernière question, la question de fin. Laissez-moi en commentaire pour vous si jamais le foot devait s'arrêter cette année à cause du coronavirus. Ce serait très compliqué de voter pour le Ballon d'Or 2020, donc pour le moment là, je rassure tout le monde,
on ne parle pas d'arrêter le foot pour toute l'année. On en est encore très très loin. Il est vrai qu'on vit une situation assez compliquée, mais pour le moment, hein, le foot devrait revenir dans les prochains mois. Donc laissez-moi en commentaire quand même si voilà, on devait arrêter cette année de football, quel serait le joueur qui pour vous à l'heure actuelle mériterait ce ballon d'or. On a Ronaldo, Messi, Neymar, Sadio Mané, Virgil van Dijk ou encore Robert Lewandowski. Allez-y les amis, j'attends vos réponses en commentaire. Voilà les amis, c'est la fin. Portez-vous bien, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.